président du département des Alpes-Maritimes, maire de Grasse et président de la CAPG. Merci pour tout le soutien que vous apportez, que vous avez toujours apporté à tous les projets de la CPTS depuis le début. Monsieur Laurent Haas, représentant de la CPAM des Alpes-Maritimes, merci pour votre accompagnement dans toutes les missions de la CPTS. Monsieur Stéphane Vera, représentant de l'Agence régionale de santé, merci d'ouvrir la porte à la collaboration, au plaisir de travailler ensemble sur les projets à venir. Monsieur Laurent Sacomano, président de l'URPS, des médecins libéraux, merci de m'avoir dit de vite aller au bout du projet, sans quoi je serais encore en vacances. Merci. Partenaires et soutien du projet, merci de votre présence ce soir en particulier. Merci à tous d'être là. Je suis très touchée par la dynamique qui s'opère sur notre territoire et c'est ce qui m'anime. Le projet est né fin juin 2023 au relais de la Pinède lors d'un repas entre confrères. Il a fédéré une grande partie des médecins généralistes du pays grassois autour d'une volonté commune qui est de créer un lieu unique. Un lieu dédié aux soins pour les citoyens ayant un médecin traitant ou non, ayant un besoin de soins non programmés, avec une urgence réelle ou ressentie. Un lieu dédié à la prévention et au dépistage, puisque c'est également notre cœur de métier, nous spécialistes en médecine générale. Un lieu priorisant une démarche qualité des soins avec un outil partagé entre tous les professionnels, permettant la continuité dans le parcours patient. Un lieu mettant à l'honneur toutes les actions concrètes menées par la CPTS. Un lieu également d'information sur les ressources existantes du territoire, les médecins pouvant suivre de nouveaux patients, les parcours de soins, les solutions de répit et d'autres ressources adaptées aux besoins identifiés de chaque citoyen. Un lieu d'échange entre professionnels de santé pour se former ou pour élaborer de projets futurs. Cette initiative, bien au-delà du lieu de consultation physique, a permis de relancer une vraie communication entre les médecins du pays grassois. Un point de départ à la collaboration interprofessionnelle à l'échelle du territoire de 9 communes, aujourd'hui et peut-être bientôt plus si se joignent à nous les communes d'Auribeau et Pégoma dont les médecins participent déjà au Médicabulum. Ce lieu fédère aujourd'hui 35 médecins généralistes soutenant le projet, dont 25 participent déjà aux vacations de soins. Une opportunité unique est à saisir de mettre en valeur la dynamique du territoire et son attractivité, et surtout de la soutenir afin de lui permettre d'évoluer et de se renforcer. Il est primordial de valoriser l'implication forte des médecins généralistes installés qui reconnaissent leurs responsabilités sociales et interviennent dans tous les champs de leur spécialité, y compris les soins non programmés, mais pas uniquement. Il est primordial de valoriser l'exercice complexe et coordonné du médecin installé afin de rendre attractive cette installation pour freiner la désorganisation des soins primaires. C'est un projet évolutif. Des partenariats sont construits avec le service d'accès aux soins qui sera déployé normalement le 4 octobre 2023, avec les maisons de santé pluriprofessionnelles du territoire, celle de Saint-Vallier, celle de Santifolia, celle du Plan de Grasse et celle des Aspres. Le CCAS de Grasse, Arpège, les accords solidaires, l'atelier Santéville, la clinique du Palais et d'autres sont à venir avec le centre hospitalier de Grasse, avec lequel nous avons déjà des partenariats sur le parcours oncologie par exemple, la maison médicale de garde et les structures médico-sociales du territoire. Notre souhait est de faciliter le parcours des citoyens et de conforter l'organisation des soins tels qu'ils sont le plus efficients, avec des soins primaires de proximité de qualité aux mains des effecteurs les plus qualifiés pour les délivrer, les spécialistes en médecine générale, les pharmaciens, les infirmières de proximité. Cette organisation permettant aux effecteurs de soins de second recours, spécialistes d'organes et de troisième recours dans les établissements de santé, de se dédier entièrement à leur cœur de métier. Le Médicabulum est ouvert pour le moment de 8h à 20h tous les jours. Il se compose de 3 salles de consultation, une salle d'attente, un accueil, un espace de travail en open space pouvant accueillir nos partenaires et une salle de réunion pour les formations interprofessionnelles et les groupes de travail. En Ritex des 3 premiers jours, même s'il est trop tôt pour dresser un premier bilan, nous avons accueilli une quinzaine de patients par jour. L'information sur la structure avait été donnée soit par la pharmacie de premier recours, soit par une infirmière. Pour les autres informations, elles avaient été trouvées sur les réseaux sociaux. Les patients étaient enchantés par l'idée d'un lieu unique où consultent leur médecin traitant habituel avec un logiciel partagé pour le suivi de l'information. Ils ont remercié l'initiative et l'ont trouvée très bonne. Je souhaite donc remercier tous les médecins qui se sont mobilisés ici et tous ceux qui se mobiliseront. Ça fait plaisir de se rendre compte qu'on n'est plus tout seul dans notre cabinet.
Au plaisir de partager encore plein de moments confraternels et amicaux, source, je l'espère, de nombreux autres projets communs. Je remercie également Didier Lebaille, pharmacien et vice-président de la CPTS, pour son soutien technique, opérationnel et pour sa générosité. Pour l'anecdote, nous avons fait une consultation ensemble le jour de l'ouverture et alors j'ai trouvé que consulter en binôme avec un docteur en pharmacie, c'était comme atteindre le niveau 2 de l'interprofessionnalité. En tout cas, c'était très enrichissant et utile aux patients. Madame Erika Cassan, directrice du centre hospitalier de Grasse, merci d'avoir poursuivi la collaboration avec les professionnels de santé libéraux qui avaient été initiés par votre prédécesseur, M. Walid Ben Brahim. M. Covin, propriétaire des lieux, de l'opportunité qu'il nous donne de mettre à disposition des citoyens du pays de Grasse un lieu comme celui-ci, forcément lieu de passage. Docteur Pelat, chef de service des urgences, pour sa présence ce soir. Nous réitérons notre volonté de construire un partenariat fort avec le service des urgences de Grasse dans un but de réorientation des demandes relevant de la médecine générale vers les médecins généralistes, effecteurs les plus qualifiés pour y répondre. Et je souhaite également remercier tous nos autres partenaires. Thibaut Vermersch, président de la CME de la clinique du Palais, Marc Rossio, directeur du CCAS, Pascal Lamoury, directeur du dispositif d'appui à la coordination, le professeur David Darmon, directeur du département de médecine générale, monsieur Jean Faoui, le plombier express qui nous a sauvé la mise, Jessica Gilquin, notre chargée de communication qui nous aide à valoriser nos actions tous les jours, monsieur Dorian Martinac, artisan cuisinier du lavoir pour les bouchées de ce soir, et Guy, 81 ans, pour la pose du papier peint. Je terminerai par des remerciements particulièrement chaleureux à Margot, ma copine du boulot, qui ne cessera jamais de m'inspirer. Merci pour ton omniprésence. Bonne soirée à tous. Je veux remercier toutes les personnes qui ont œuvré à cela et bien sûr Sarah Filali, Didier Lebaille, tous les deux porteurs de ce formidable projet ici et que nous sommes heureux et fiers d'inaugurer ensemble. Mesdames, Messieurs, les professionnels de santé, en vous saluant toutes et tous et en saluant Monsieur le directeur adjoint de l'hôpital qui représente Madame Cassan. Chers Grassois, c'est pour nous un moment d'une grande intensité, tant il a été préparé, tant il a été structuré, tant il a demandé d'efforts et de dépasser aussi un certain nombre de contraintes qui sont toujours nombreuses quand on entreprend. Mais vous le savez mieux que quiconque combien rien n'est facile et je suis heureux d'inaugurer cette nouvelle infrastructure sur le territoire communal permettant la prise en charge des soins non programmés. Et il y en avait bien besoin. Merci à tous les professionnels du Pays de Grasse qui animeront ce lieu, d'avoir choisi de prendre part à ce projet d'intérêt public qui renforce considérablement le territoire, l'offre médicale de la ville de Grasse et plus largement. Alors le choix de la cité de Grasse est une forme de marque de confiance que vous témoignez ou que vous réitérez au territoire qui attache une importance particulière au maintien d'une chaîne de soins dense, qualitative, pour les habitants à la fois des 52 000 personnes sur la ville de Grasse et des 120 000 personnes sur un bassin de vie plus grand. Et on peut aller encore plus largement si on estime que l'hôpital de Grasse, où l'aire d'influence est plus large que l'agglo, ce que je pense. Je pense que le canton de Fayence, de Montauroux, de Calian, que Châteauneuf-de-Grasse, qui fait partie de l'hôpital d'Antibes, Bar-sur-Loup, Opio, Le Rouret, spontanément font partie de ce territoire et ouvrent une échelle de prospects, de clients ou de patients, comme on veut, plus large, de 150 000 habitants. Le choix de cette démarche que vous avez fait, eh bien, nous montre que vous allez aider et accompagner le territoire à se structurer. La pandémie que nous avons traversée a eu un effet de rappeler parfois cruellement à quel point la santé était un élément central, un élément précieux, un élément au cœur de tout. Et pendant cette pandémie, eh bien, il y avait des personnes qui applaudissaient les urgences, le personnel, l'AREA. Leur travail, il n'a pas changé, il s'est même peut-être encore plus complexifié.
Et je pense que tous les jours, les médecins, tous les jours, ceux qui veillent sur nous, nos anges gardiens, méritent que nous puissions faire tous les efforts pour accompagner l'organisation de ça sur le territoire. Et c'est ce qui manquait un petit peu à Grasse. Si on se dit les choses, et dans nos débats, je vois le docteur Sacomano également présent, on a beaucoup parlé de cette structuration du territoire, avec Margot également, en disant il faut qu'on se mette autour d'une table pour coordonner, pour ordonner la présence sur le territoire. Alors la municipalité de Grasse n'a pas attendu la Covid, bien sûr, pour engager une politique forte en vue de développer la présence médicale sur un bassin de vie. Et nous avons voulu initier un dialogue intense avec tous les praticiens grassois, identifier les besoins, fédérer les ressources. Bon, ça a été le premier diagnostic, de poser ça sur la table et ne serait-ce que d'y voir clair. Et puis ce travail, il a été indispensable pour relever le défi que constituaient les départs en retraite de nombreux spécialistes et diminuer la pression sur nos établissements hospitaliers. Et vous l'avez très bien dit dans votre propos. Je crois que c'est important. Nous avons un service des urgences du centre hospitalier de Grasse et je vous salue respectueusement dans l'immense travail que vous portez jour et nuit, l'immense charge, l'immense pression qui est portée sur vos épaules et pour lequel on vous demande tant. Eh bien, le service des urgences commençait à présenter des signes évidents de congestion. Prévu pour accueillir 22 000 personnes à l'origine, il accueille aujourd'hui 50 000 personnes, alors qu'il était calibré à 22 000 dans l'organisation même des urgences, à son origine. Alors, grâce à nos échanges fructueux avec l'Agence régionale de santé, et on en a eu des débats, ils n'ont pas toujours été calmes, mais on en a eu des débats où on a essayé de poser ensemble les choses, de co-construire avec l'Agence régionale de santé. Et on a eu une étude et une écoute qui a été positive. Nous avons pu œuvrer avec cette CPTS du Pays de Grasse dirigée par Sarah Filali sur notre territoire, qui a eu la chance d'accueillir 2 maisons de santé pluridisciplinaires labellisées en moins de 2 ans, portées par le docteur Margot Dupré. Et je veux lui rendre hommage dans toutes ces heures données au service de l'autre, tout comme vous, docteur Filali, toutes ces heures, toutes ces soirées, tous ces débats, toutes ces réunions dans la salle des commissions qui grignotent du temps sur sa vie personnelle. Vous l'avez fait par altruisme. Et je me souviens au début des hésitations aussi, quand on doit se jeter dans ce rendez-vous qui est chronophage. Vous l'avez toutes deux fait par altruisme. Et je voudrais vous dire merci ce soir. Je voudrais vous dire qu'il y a quelques mois, nous inaugurions la maison médicale sur le site de la Marie-Garde aussi, qui comptait 9 praticiens. Je voudrais vous dire que ces différentes ouvertures aux 4 coins du territoire, au Plan, au Marronnier, ici, eh bien, ces différentes ouvertures, elles ont permis d'irriguer la commune de nouveaux talents, de nouvelles approches de solutions médicales au service de tous les Grassois. Et cela témoigne également de l'attractivité de notre cité qui continue à se réinventer, à vouloir attirer demain des savoir-faire, à demain vouloir aussi construire des modèles nouveaux, parce que nous devons aussi apporter notre empreinte, notre modèle particulier. La mise en place de cette offre supplémentaire était à mon sens indispensable pour garantir à tous les habitants un accès à des soins de proximité en complément des prestations proposées par l'hôpital. Et je sais comment vous l'avez toujours développé en complément avec ce dialogue partagé avec l'hôpital, avec ces points de positionnement qui doivent trouver des équilibres entre les uns et les autres. Et je sais que c'est ce qui préside à chacune des décisions. Aujourd'hui, grâce à la création de ce centre de consultation médicale, nous allons continuer de renforcer, de densifier ce maillage avec la structure ouverte tous les jours de 8h à 20h, comme vous venez de le dire, qui rassemblera près d'une trentaine de professionnels, un véritable projet médical avec des praticiens qui viennent des maisons de santé Santifolia, du Plan, des Aspres, ainsi que des maisons de Pégoma, d'Origo, de Péménade, de Spéracède. Les généralistes ont par ailleurs été placés au cœur de cette démarche afin d'apporter les soins primaires les plus complets aux patients. Tout a été mis en œuvre pour mettre à la disposition des Grassois un maximum de compétences dans un lieu unique et extrêmement bien desservi. Je veux remercier toutes les personnes qui ont permis cela de manière concrète, bien sûr Didier, bien sûr Sarah Filali pour leur travail remarquable et pour le volontarisme dont ils ont fait preuve
quotidiennement en faveur de notre bassin de vie. Votre engagement, votre énergie nous permettent plus que jamais de remplir les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés en lien avec l'Agence régionale de santé. Et je tiens bien sûr à saluer Thibaut Vermèche, président de la CME de la Clinique du Palais, pour son soutien à les différents et futurs partenariats qu'il a prévu de nouer avec le centre. Cette dynamique vertueuse en faveur de la santé des Grassois doit se poursuivre. Nous sommes dans une démarche où dans quelques semaines, dans quelques mois, nous allons annoncer sur l'hôpital de Grasse le doublement des urgences, dévoiler aux Grassoises et aux Grassois un établissement requalifié. Et puisque notre hôpital connaît actuellement ses travaux sans précédent qui vont lui permettre cette modernité des plateaux médico-techniques. Ce projet est bien exceptionnel par son ampleur dans notre hôpital qui n'avait pas connu de travaux depuis tant d'années. Et vous savez, cette décision, elle n'a pas été simple quand on a choisi d'engager 35 millions d'euros. 35 millions d'euros de travaux à 2 pas d'ici. Quand il a fallu pour financer ça, je le dis parce que ça a été un moment dur pour moi, quand il a fallu vendre le Petit Paris à 7 millions d'euros, parce que sinon nous ne trouvions pas le bouclage financier des 35 millions, et sinon l'hôpital allait péricliter et allait devenir un hôpital de gérontologie uniquement, où un certain nombre de sujets allaient disparaître, au profit peut-être d'autres hôpitaux qui avaient été calibrés fortement. Eh bien, nous avons pris ces choix. Ils n'ont pas été faciles parce que, à 6 mois d'une élection municipale, quand vous vendez un patrimoine de l'hôpital comme le Petit Paris, forcément, ça crée un peu de turbulence. Forcément, quand vous annoncez une cession avec la création de 180 appartements, forcément, ça crée du débat. Je l'ai fait dans l'intérêt supérieur de l'hôpital à l'époque et pour obtenir ces 35 millions d'euros qui vont nous permettre de voir l'avenir avec sérénité. Et maintenant, sur le maillage territorial, eh bien, nous vous avons. Et c'est une grande chance aussi pour irriguer les territoires que nous puissions être dans cette démarche ensemble. Je vous remercie toutes et tous d'être là, demain de porter les bons messages pour que ce qui a été fait avec courage puisse fonctionner en résonance. Je salue aussi mon ami Cédric Campagnot, que j'ai oublié de citer dans le début de mon propos, mais qui fait partie de mon équipe et que je remercie pour tout ce que nous faisons ensemble, jour après jour. Vous l'avez compris, ces efforts, ils sont conjugués. Nous les menons ensemble. Nous serons, docteur, à vos côtés. C'est ce qui doit distinguer notre ville. C'est que le public et le privé n'hésitent pas à avancer main dans la main. C'est pas un gros mot. C'est au contraire, je crois, la seule clé de réussite pour que nous puissions faire converger les forces pour améliorer les synergies dont nous avons besoin, les complémentarités. Un effort collectif qui a une ambition. L'ambition de relever un défi simple, mieux soigner nos patients en maintenant un système de soins humain et à l'écoute. Merci à la CPTS, merci à tous les professionnels présents aujourd'hui qui s'inscrivent dans cette démarche exigeante au service des Grassoises et des Grassois. Merci beaucoup.